Heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de ce journal qui vous permet de faire le point sur la campagne électorale. Qui est où, fait quoi, dit quoi et comment le dit-il? Cela 2 semaines après le début de la campagne électorale. Débutons avec le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était le vendredi dernier à Banzangungu, dans la province du Congo central. Là-bas, il s'était adressé à la population de cette partie du pays, sollicitant auprès d'elle un second mandat pour arriver à consolider ses acquis. Suivant ce commentaire de Alain Lino Mwamba. Numéro 20, Topé Paye. Accompagné de la très distinguée première dame, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, a foulé le sol du territoire de Banzangungu le vendredi 1er décembre 2023. Une foule immense était au rendez-vous pour non seulement le voir, mais surtout l'écouter et lui manifester le soutien du peuple congolais qui ne jure que sur sa réélection pour continuer ce qu'il a commencé. Redonnez-moi votre confiance. Le 20 décembre, nous devons surprendre les ennemis de la République démocratique du Congo, a dit le candidat numéro 20, qui a brièvement vanté son bilan, rassurant de faire plus une fois réélu. Esengeli bino bana mboka bozala ikenge. Ngai nazana confiance na bino. Nayebi ke bokoyeba komona bakandida oyo ya bango wana. Bakandida oyo ya mbilinga baye kokosa bakongole po tamba ozwa bavwa bakongole bakende koteka mboka epai ya bapaya. Nazane likia te le 20 décembre moto akotikala na ndako te, bino nyonso bokotelema bokokende nzela ya élection bopona candidat numéro Vous êtes témoin de mes efforts. Vous avez vu les écoles et les centres de santé construits. Nous ferons plus que ça, a renchéri Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre prochain. Et puis sachez que le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suspendu momentanément pour 3 jours sa campagne sur le terrain. C'est la suite aux tragiques événements survenus après le meeting de Banzangungu qui a causé plusieurs morts et des blessés. Mais bien avant cela, le candidat numéro 20 était à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, terre sainte de l'église kimbanguiste, où il a rencontré le chef spirituel. Suivez. Accueilli à l'aéroport Papa Simon Kimbangu par un comité restreint des autorités spirituelles de l'église kimbanguiste dans la province du Congo central, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dirigé au siège mondial de kimbanguiste avec la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour un tête-à-tête avec le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani. Les deux personnalités ont échangé sur l'importance de la paix et l'unité en cette période du processus électoral dont la campagne poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour le candidat président numéro 20, il est des passages en Nkamba, ville sainte, pour recevoir la bénédiction du numéro 1 mondial de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour le bon déroulement des élections. Juste après, le président de la République, candidat à sa propre succession, s'est adressé aux fidèles de l'Église. Le candidat numéro 20 du 20 décembre prochain leur a demandé de faire un bon choix
et de voter utilement pour lui. Je vous invite à présent à suivre ce message de campagne du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, message dans lequel il réitère son appel à demander à la population de voter pour lui. Suivez. Vous avez des nouveaux messages. Mes frères et sœurs congolais, il y a quelques années, avec vous, nous avons relevé le défi d'ériger le destin de notre pays en un glorieux édifice. Conscients de la réalité et du quotidien difficile de chaque Congolais, nous nous sommes engagés à œuvrer de toutes nos forces pour améliorer les conditions de vie de notre population. Avec vous, nous avons commencé, pierre après pierre, brique après brique, à poser les fondations de ce Congo que nous aimons tant, ce Congo que nous méritons. Le défi est de taille, mais nous avons réalisé beaucoup d'avancées. Ne prenons pas le risque d'aller vers l'inconnu et ainsi hypothéquer nos acquis. Ce 20 décembre, nous voterons pour aller au bout de la mission que nous avons entamée. Nous avons commencé à attirer des investisseurs et à promouvoir l'entrepreneuriat local. Ce 20 décembre, nous irons voter pour plus d'emplois, dans de meilleures conditions et pour que chaque Congolais puisse vivre décemment de ce qu'il gagne. Nous avons ouvert à chaque enfant congolais l'accès à une éducation de base. Ce 20 décembre, nous irons voter pour améliorer la qualité ainsi que les conditions de l'enseignement. Nous avons entamé la construction de routes, des stations de pompage d'eau et l'installation de stations de transformation de moyenne tension. Le 20 décembre, nous irons voter pour que notre pays soit mieux éclairé partout et que l'eau coule dans tous les robinets, de Boende à Sandoa. Nous avons amorcé la réforme de notre armée, de notre police et de nos services de sécurité. Ce 20 décembre, nous irons voter pour venir à bout de tous nos ennemis afin que chaque famille congolaise dorme paisiblement, confiante que la totalité du territoire est protégée. Nous avons entamé un vaste programme de transformation agricole. Ce 20 décembre, nous irons voter pour nous assurer que tous les Congolais et qu'aucun enfant ne dorme plus jamais le ventre vide. Nous avons commencé à replacer le Congo au devant de la scène diplomatique. Et le 20 décembre, nous irons voter pour un Congo respecté à l'échelle internationale et qui joue sa partition dans le concert des nations. Chers compatriotes, ce 20 décembre, il en va de notre destinée en tant que Congolais, en tant que peuple, en tant que nation. Nous ne pouvons pas nous permettre de repartir à zéro. Nous devons consolider les acquis. Ce 20 décembre, nous ferons le choix du Congo et nous irons voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ce 20 décembre, je suis le numéro 20. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vos messages. Mes frères et sœurs congolais, il y a quelques années, avec vous, nous avons relevé le défi d'ériger le destin de notre pays en un glorieux édifice. Conscients de la réalité et du quotidien difficile de chaque Congolais, nous nous sommes engagés à œuvrer de toutes nos forces pour améliorer les conditions de vie de notre population. Avec vous, nous avons commencé, pierre après pierre, brique après brique, à poser les fondations de ce Congo que nous aimons tant, ce Congo que nous méritons. Le défi est de taille, mais nous avons réalisé beaucoup d'avancées. Ne prenons pas le risque d'aller vers l'inconnu et ainsi hypothéquer nos acquis. Ce 20 décembre, nous voterons pour aller au bout de la mission que nous avons entamée. Nous avons commencé à attirer des investisseurs et à promouvoir l'entrepreneuriat local. Ce 20 décembre,
nous irons voter pour plus d'emplois, dans de meilleures conditions et pour que chaque Congolais puisse vivre décemment de ce qu'il gagne. Nous avons ouvert à chaque enfant congolais l'accès à une éducation de base. Ce 20 décembre, nous irons voter pour améliorer la qualité ainsi que les conditions de l'enseignement. Nous avons entamé la construction de routes, des stations de pompage d'eau et l'installation de stations de transformation de moyenne tension. Le 20 décembre, nous irons voter pour que notre pays soit mieux éclairé partout et que l'eau coule dans tous les robinets de Boende à Sandoa. Nous avons amorcé la réforme de notre armée, de notre police et de nos services de sécurité. Ce 20 décembre, nous irons voter pour venir à bout de tous nos ennemis afin que chaque famille congolaise dorme paisiblement, confiante que la totalité du territoire est protégée. Nous avons entamé un vaste programme de transformation agricole. Ce 20 décembre, nous irons voter pour nous assurer que tous les Congolais et qu'aucun enfant ne dorme plus jamais le ventre vide. Nous avons commencé à replacer le Congo au devant de la scène diplomatique. Et le 20 décembre, nous irons voter pour un Congo respecté à l'échelle internationale et qui joue sa partition dans le concert des nations. Chers compatriotes, ce 20 décembre, il en va de notre destinée en tant que Congolais, en tant que peuple, en tant que nation. Nous ne pouvons pas nous permettre de repartir à zéro. Nous devons consolider les acquis. Ce 20 décembre, nous ferons le choix du Congo et nous irons voter pour un Congo uni, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospère. Je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ce 20 décembre, je suis le numéro 20. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Le candidat numéro 23 à la députation nationale et 36 à la provinciale, le maître Eka Pouloussi, est arrivé à Idiofa dans le cadre de sa campagne électorale. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Fifi Kouchipone était de la suite. Un vendredi pas comme les autres, à la cité d'Idiofa dans la province de Kwilu. Paralysé à l'arrivée de maître Hugues Eka Pouloussi, hommes, femmes et enfants étaient tous mobilisés sur les artères pour offrir un accueil digne à leur fils candidat numéro 23 à la députation nationale et 36 à la députation provinciale. Hugues Eka Pouloussi n'est pas seul, il est accompagné de l'orchestre Wenge Musica BCBG avec à sa tête son président, Jibem Piana, appelé Papa Chéri par les Quinois. Eka Pouloussi, qui marque son entrée dans le monde politique, dit vouloir apporter un coup de pouce dans la construction de l'édifice. Je me suis dit qu'il fallait me lancer à la politique. Et c'est la population qui m'a demandé d'être candidat. Et hier, vous avez vu ce qui s'est passé. Un monde fou. Je crois que c'est plus d'1 million de personnes. Pas seulement de la cité d'Idiofa, mais aussi des différents secteurs, des 12 secteurs d'Idiofa, des différents villages. Tout le monde est venu pour m'accueillir. Pourquoi? Puisqu'il croit en moi. Je pense que cette fois-ci, Idiofa va se développer. Idiofa se mettait debout, puisque Idiofa maintenant des gens pour aller revendiquer leurs droits. Et nous sollicitons cette voix de la population pour nous permettre de pouvoir défendre à l'Assemblée. Notez que la population d'Idiofa, qui désire un renouvellement de la classe politique, s'est dit favorable à ce digne fils du terroir. Delis Sanga se retire de la course à la magistrature suprême au profit du candidat numéro 3 Moïse Katumbi Tchapoué. Dans une annonce faite le dimanche dernier, le président de Envol a emboîté donc le pas de Matata Pogno, Seth Kikouni et Franck Diongo en appelant tous à voter le numéro 3 à la présidentielle. Suivez ce reportage de Bénédicte Ndembe. Pleinement conscient de mes responsabilités en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, j'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi. Il a accepté de renoncer à sa candidature pour soutenir celle de Moïse Katumbi.
Délice Sanga, candidat président de la République et président du parti En Vol, s'est joint à Matata Pogno, Franck Diongo et Setski Kouni pour porter haut la candidature du numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre. Quelles en sont les motivations? Le président du parti En Vol explique. Si je me joins à lui, c'est pour contribuer à mettre en œuvre, dès l'investiture, par une volonté claire et résolue, incarnée dans le programme commun, les préoccupations, les propositions de la refondation du Congo. Et ce, par une rupture avec les pratiques rétrogrades du régime sortant et les tragédies qui endeuillent notre pays depuis plusieurs décennies. Délice Sanga estime que face au risque de fraude électorale orchestrée par le pouvoir, la candidature commune de l'opposition constituerait, en complément de la mobilisation et de la veille de tous les Congolais, une mesure efficace pour empêcher les tentatives du pouvoir de s'accaparer les résultats et de les manipuler. Le président du parti En Vol, désormais allié du candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, a par ailleurs déploré la situation chaotique dans laquelle se trouve le pays, alimentée par une crise sécuritaire persistante dans l'Est et la dégradation des conditions de vie sur le plan socio-économique. Et en parlant de Moïse Katumbi, sachez que le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, est depuis le dimanche 3 décembre allé dans l'espace Grand Équateur, principalement à Mbandaka, où à vélo, il a arpenté les rues du chef-lieu de la province de l'Équateur. Suivons ce reportage commenté par Rachel Massengo. C'est sous un soleil accablant que Moïse Katumbi Chapwe a foulé le sol de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Arpentant à vélo les rues de Mbandaka, Moïse Katumbi a drainé des foules. La population est émue de voir une simplicité et humilité hors pair incarnée par le candidat numéro 3 à la présidentielle, l'ont accompagné, scandant des cris de joie jusqu'au lieu du meeting. Parce que y a combien de fois na poto? Aye combien de fois awa? Alari awa. Ngana kolala awa na kokende te. Kokende te. Kokende te. Mingi. Quand passé, j'étais resté pendant 8 jours awa. Bas ngana ntatere kozala na ba bandaka. On va commencer à partir de bas. Moi je vais reconstruire ce pays. Oyo, vous conjuguez au passé le kuta va promesse valium. Toujours là va promesse valium. Voilà d'abord bana bandaka na va promesse va pesibiso là. Voilà. Valium. Promesse. Promesse, Valium, Okolia Valium, Zela Ekozala Valium, Courant Ekozala Valium, Université Ekozala Valium, Oyo Makambo Lokuta Tobori, Bopesanga chance, Bopesanga combien de pourcents la Bandaka? 100% Maboko Nicolo. C'est par la ville de Mbandaka que Moïse Katumbi a entamé sa campagne électorale dans l'espace Grand Équateur. Et puis bien avant Mbandaka, le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, était à Lodja dans la province du Sankourou. Là-bas, comme partout où il est passé, Moïse Katumbi a été reçu par une foule immense à qui il a partagé un message d'espoir. Déborah Mouzou nous en parle dans ce reportage. La terre de Patrice Emery Lumumba, de Chérubin Okende, Jujiani, Franck Diongo et Laurent Inyemba, c'est sur cette terre de Sankourou que la flotte de l'infatigable Moïse Katumbi, le numéro 3 à la présidentielle, a atterri. Devant une population en liesse, venue accorder un accueil mémorable à ceux pour qui ils jurent de donner leur voix. À côté de leur champion, ils ont fait de kilomètres à pied. Le stade Lumumba s'avère petit pour contenir cette multitude venue s'abreuver à la source qui est Moïse Katumbi.
makambo ya tribalisme eza te na ADN nanga nalingi kongole alia bana sankuru balia bazwa mosala bazwa électricité bazwa mai tosala aéroport oyo tribalisme nanga ozalokana kana ina wana kosala mosala atuni alona onyemba na Frank Diondo awa akofuta parcelle nanga ya moko na Sur le TRD OTT Lakimafumbe, le numéro 3 marque une entrée réussie dans l'espace Grand Kassai avant d'entamer d'autres étapes. Fin de ce journal consacré exclusivement à la campagne électorale. Je dis merci à l'équipe technique sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Je vous remercie vous aussi de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau numéro de ce journal consacré à la campagne électorale.